Ok les amis, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Donc ce soir on va analyser ensemble un petit peu la situation qui est tendue sur les marchés actuellement. Vous allez voir pourquoi, quelle en a été la raison. C'est dommage parce qu'on avait eu d'ailleurs plusieurs jours de hausse consécutive, hein. Donc ça faisait du bien après avoir baissé pendant près d'un mois sur le SP 500, le Russell 2000, le Nasdaq, le Dow Jones, etc. Euh, donc on va voir pourquoi les valeurs technologiques ont particulièrement été impactées aujourd'hui et l'incertitude, hein, qui grandit toujours autour des tensions commerciales. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Quel impact sur les marchés? Comment réagir en tant que trader? C'est ce qu'on va voir tout de suite, les amis. Donc, il faut savoir que les marchés aujourd'hui, ils ont lourdement chuté. Donc, quand vous voyez le SP 500 à moins 1,10%, le Nasdaq qui perd 2,16%, le Dow Jones moins 0,5%, bon, c'est quand même que la baisse, elle a été assez costaud, on est d'accord. Et puis, si vous regardez un petit peu les valeurs technologiques comme Nvidia et Tesla qui perdent actuellement plus de 5%. Voilà, donc pourquoi ils perdent plus de 5%? C'est parce qu'on avait eu une forte hausse assez récemment. Donc forcément, ça va avec. Qui dit forte hausse dit retracement plus conséquent lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle. Alors, il faut savoir qu'aussi, on a Microsoft qui a chuté fortement après une analyse négative de TD Cowen, hein. Donc, une analyse indépendante. euh, je vous en parlerai un peu plus lors d'une prochaine vidéo, j'ai pas tous les détails encore. Mais pareil, Microsoft a pris cher tout à l'heure, on était à moins 2%, ça se reprend un petit peu en fin de journée. Donc on a cette baisse brutale qui met fin à une longue série de hausses qu'on avait eu depuis janvier, et elle est directement liée, les amis, hein, faut pas se faire, faut pas se leurrer, aux tensions commerciales grandissantes, très clairement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, on a une annonce de Trump sur des droits de douane. Comme d'habitude, Donald Trump donc a annoncé une hausse des tarifs douaniers sur l'industrie automobile, ce qui pourrait déclencher donc du coup une guerre commerciale encore plus agressive. Les investisseurs donc craignent des représailles et un ralentissement économique mondial. C'est un petit peu la même histoire qu'on avait eue jusqu'à présent, sauf que là on parle du secteur automobile en Europe. Voilà, donc ça c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On a toujours ce problème de Fed et d'incertitude monétaire. Donc on a les marchés qui doutent encore de la capacité de la Réserve fédérale à baisser les taux rapidement. On a des estimations qui pourraient croire que la prochaine baisse des taux se fera en juin. Donc, il vous suffit de regarder votre FedWatch, hein. FedWatch, vous regardez un petit peu les anticipations de baisse de taux, et bien on est revenu à 55% d'estimation de baisse de taux pour juin. Donc, a priori, ça devrait être pour juin. Il suffit que bon, les chiffres de l'inflation cette fin de semaine soient bons, qu'on ait encore les chiffres de la semaine prochaine sur l'emploi du début du mois d'avril qui soient bons aussi. Et puis logiquement, avant l'été, on devrait enfin avoir cette baisse de taux qui n'était pas prévue. On n'en avait prévu qu'une seule en fin d'année dernière quand nous avions l'inflation qui avait stagné lors du mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre, 4 mois d'affilée, ça stagnait. On parlait qu'une seule baisse de taux pour cette année. Là, on en parle de deux, donc c'est plutôt rassurant. Tant qu'il n'y aura pas de baisse de taux, les amis, ça risque d'être chaud. Voilà. Donc les effets de cette guerre commerciale qui pourrait même forcer la Fed à maintenir des taux élevés plus longtemps, forcément, donc ça pue, donc les investisseurs, euh, c'est vraiment la news qui va faire baisser les crypto-monnaies, qui va vraiment tout faire baisser parce que derrière les investisseurs, ils voient des taux élevés qui restent maintenus, forcément. Et bien aussi, on a une liquidité qui est en baisse. On a la liquidité des contrats à terme sur le SP 500 qui est à son plus bas niveau depuis 2 ans, ce qui amplifie la volatilité et les mouvements brutaux sur les marchés. Donc à prendre en compte. Donc qu'est-ce qu'il y a eu comme impact? Eh bien, on a un dollar index qui prend 0,3%. Voilà, donc 0,3%. On sort d'une accumulation par le haut pour potentiellement le retracement de la phase de baisse qu'on avait eue depuis maintenant une semaine, 10 jours. Ouais, ça fait une semaine qu'on avait eu cette forte vague de baisse. C'était quand exactement? Le 28 février. Donc c'était quasiment le mois dernier, pardon. Donc, quasiment le mois dernier, on a eu cette forte vague de baisse qu'on est actuellement en train de retracer. Donc jusque-là, ça va. Les taux obligataires qui ont grimpé, voilà, donc les rendements du bon du Trésor US qui sont actuellement à 4,35 si je ne dis pas de conneries. Oui, 4,35. Les valeurs technologiques qui souffrent forcément, entraînant une baisse des indices boursiers, notamment celui du Nasdaq, étant donné qu'on a des entreprises comme Microsoft, comme Tesla et comme Nvidia qui perdent plus de 5%, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc la nervosité, elle est donc bien présente, on est d'accord. Et cette correction pourrait se prolonger si l'incertitude reste élevée. Alors, donc comment traiter dans cette situation? Eh bien, il faut clairement vous concentrer, hein, sur des niveaux techniques clés. Donc, surveiller toutes ces réactions-là. Adapter son money management, pour moi, ça reste le plus important, les amis. Je suis sur une semaine de perte. Je suis sur une semaine de perte.
J'ai perdu près de 4% depuis vendredi dernier. Donc on est mercredi, ça fait 4 jours d'affilée que je perds 1% tous les jours. Voilà, donc c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais il faut continuer d'adapter son money management. Donc qu'est-ce que je fais moi dans cette situation-là? Lorsque j'enchaîne 4 jours consécutifs comme ceci, eh bien je réduis mon risque par 2. Donc les prises de position à partir de demain sur la communauté Trading Connection, donc pas la communauté publique, la communauté VIP, le canal Telegram que je gère sur la partie VIP, pour le, le compte propre firme que je gère sur la partie VIP aussi, sera donc réduit de 50% sur toutes les prises de position, ce qui est normal. Euh, on va regarder ça en détail, d'un point de vue technique, les amis. On va regarder tout ça en détail et je vais commencer par le dollar index. Alors, le dollar index, jusqu'à présent, bon, l'analyse que j'avais dessus, elle est propre, hein, elle est propre. On sort de cette accumulation par le haut, je ne voyais pas de continuation de BCR. On est arrivé sur un niveau clé. Je rappelle quand même que nous avions validé hein, le retournement, donc MSS plus BOS, donc c'est normal qu'on ait une phase de retracement avant de continuer la baisse. C'est tout à fait normal. Jusqu'où pourrait aller ce dollar index? Eh bien, regardez, si vous regardez, eh bien, regardez, si vous regardez, ça veut rien dire. Eh bien, regardez, pardon. Si vous tracez votre retracement de Fibonacci, vous pouvez voir que sur les 50% de retracement, vous avez cette zone de breaker. Donc, on pourrait potentiellement avoir un retracement sur le dollar index au moins jusqu'à 105,5. On est actuellement à 104,5. Il y aura encore probablement, les amis, une baisse, une hausse pardon, d'environ 100 pips sur le dollar index pour cette fin de semaine. C'est pas impossible. Si j'adapte ça, donc un petit peu cette analyse que j'ai sur le dollar index à mes paires euro-dollar, GBP USD, AUD USD, eh bien ça tombe parfaitement bien qu'on ait ce retracement. Pourquoi? Parce que sur les 50% de ce mouvement, eh bien j'ai la même chose les amis sur le dollar index. J'ai une zone de breaker et les 50% qui tombent ici parfaitement. Donc à 1,06 590, c'est-à-dire 100 pips plus bas. Donc si je devais repartir à l'achat sur l'euro-dollar suite à ce retracement baissier, eh bien les amis, j'attendrai un retour à 1,06 500, 1,06 400 pour prendre position. Avec bien entendu une réaction dans la zone AMSS de valider pour la continuation haussière pour aller chercher cet order bloc et ce breaker qui sont juste au-dessus. Donc un indice 500. Donc il y a des achats qui vont être pris, il y a des achats au dollar, des achats GBP USD, AUD USD pour cette semaine, mais il va falloir être un petit peu patient. Regardez un petit peu ce que j'attends sur le GBP USD. Alors j'ai deux zones sur le GBP USD, étant donné que le GBP USD est resté dans cette accumulation pendant tout le mois de mars. Donc je me dis qu'il pourrait y avoir un peu plus de volat demain ou après-demain pour aller chercher éventuellement cet order block qui est juste au-dessous. Super zone d'achat les gars, hein. Si jamais on a un retour sur cet order block à ces niveaux pour partir là-haut, ça sera vraiment vraiment une super zone d'achat. Euh, j'ai l'impulsion haussière, il y a vraiment 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 tout ce qu'il faut sur cette zone-là. C'est pas impossible qu'on se retourne avant sur le GBP USD, étant donné que, comme vous pouvez le voir, nous avons une zone d'IFVG daily qui tombe à 1,28. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais préparé hein, tout à l'heure, avant que je les fasse, une zone sur ces niveaux au cas où j'ai une réaction sur le GBP USD à 1,28 120. Donc dans une de ces deux zones, je rentrerai en position demain ou vendredi pour les PCE. Les amis, par rapport au PCE, qu'est-ce que j'attends? Moi personnellement, j'attends une baisse des PCE, donc une contraction de l'inflation. Donc je m'attends vraiment les gars à ce qu'on ait une continuation. Nous avons eu des bons IPC, des bons PPI. Je m'attends à ce que pour le mois de février, il y ait eu aussi des bons PCE. Voilà, donc potentiellement une baisse du dollar index, mais vendredi. Pourquoi on a ce retracement? Comme je vous ai expliqué précédemment, eh bien c'est les tarifs douaniers de Trump qui inquiètent un peu les marchés, forcément qui vous font monter le dollar, qui vous font baisser un petit peu, qui vous font grimper le marché des taux obligataires. Je pense pas que ça va durer honnêtement. Comme il aime bien faire, il va taper du poing sur la table. Il ne peut pas non plus. Il va taper du poing sur la table encore une fois. Trump, ça va inquiéter tout le monde. Puis il va négocier. Et puis, comme d'habitude, comme à chaque décision de Trump, ça devrait s'arranger par la suite. Donc je ne m'attends pas à ce que ça soit vraiment une news qui soit néfaste sur du long terme. Moi, ce que je vois, c'est surtout la bonne news de vendredi. Voilà, c'est sur ça que je voulais en revenir. Donc, si ce n'est pas demain que je prendrai la position, ça sera certainement vendredi, avant les PCE, étant donné à ce que je m'attends, à ce que le dollar baisse. Voilà. La UD USD.
qui est en train d'accumuler aussi depuis le début de la semaine. J'ai une zone d'order block juste au-dessous sur laquelle j'aimerais rentrer en position à 0,62 275. Pareil, j'attends un mouvement baissier d'une centaine de dollars pour pouvoir me placer, une centaine de pips, pardon, sur le dollar pour pouvoir me placer et continuer la hausse sur la UDUSD qui est en train actuellement d'accumuler, hein. Donc on est sur un MSS qui a été validé proprement, comme on peut le voir. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? Un triangle de consolidation qui, je l'espère, partira à la hausse. Donc triangle de consolidation actuellement dessus, étant donné que bon, bah, on a trop d'incertitudes, hein, forcément derrière la UDUSD, l'euro-dollar, le GBP-USD, ils range. En tout cas, on a des belles zones d'achat qui sont placées juste au-dessous. Voilà, il va falloir être un petit peu patient et demain ou après-demain, on aura les achats. Voilà donc pour les paires dollars. Je voulais parler aussi du GBP4, les amis. GBP4 qui m'a sorti aujourd'hui. Je suis en position depuis les 1,78. Je m'étais dit qu'il y allait avoir un super renfort à prendre sur le GBP4. Malheureusement, au vu des tensions commerciales avec l'Europe, eh bien, vous avez des paires européennes qui retracent un peu plus fortement. Donc je m'attends à ce qu'il y ait potentiellement un retour sur les 50% de ce mouvement. Donc on avait eu ce beau mouvement aussi, comme vous pouvez voir, sur le GBP4, sur lequel j'avais réussi à me placer il y a maintenant 2-3 semaines, hein. C'était le 25 mars, donc le 25 février, donc c'était il y a un mois. J'avais réussi à prendre cette hausse, on avait fait 4,5% avec les membres du groupe PropFirm que je gère, donc je fais du passage PropFirm. N'hésitez pas, hein. Vous avez le lien en description si vous êtes intéressé d'ailleurs. Eh bien, les amis, je m'attends à ce qu'il y ait potentiellement un retour sur les 50% du mouvement. Et qu'est-ce que vous avez aux 50% du mouvement? Cette FVG Daily, le comblement total de la FVG Daily et le retour sur le breaker. Donc c'est pas impossible qu'on ait un retracement un peu plus conséquent sur GBP CAD pour aller chercher cette zone-là demain ou vendredi et qu'on ait notre plus bas de la semaine qui soit placé à ce niveau-là. L'euro 4 du coup, pareil, j'ai exactement la même chose. Un retour sur breaker plus 50% de retracement. Vous avez de la FVG Daily, vous avez tout ce qu'il faut sur ces niveaux. Donc c'est pas impossible qu'on se retourne sur l'euro 4 aussi sur lequel je suis ultra bullish aux alentours des 1,52 200. Donc, zone à surveiller pour ces prochains jours. Les amis, je vais vous parler aussi du crude oil. Le crude oil, j'avais en tête de le vendre. Je l'ai vendu et je suis sorti. Et oui, je suis sorti, les amis. Pourquoi? Parce que eh bien, je n'ai pas la réaction attendue. J'ai eu une première réaction qui a été sympa. On valide un MSS et derrière, comme vous pouvez voir, on fait un nouveau plus haut et une clôture H4 au-dessus. Et on fait une clôture H4 au-dessus des 50% de cet ordre bleu qui était là. Je suis sorti. Clairement, ça pue. Clairement, ça pue. On pourrait avoir un retracement un peu plus conséquent sur le crude oil. Alors, je vérifierai demain quand même qu'on n'est pas, étant donné qu'on ne fait pas de clôture au-dessus de cet order block en daily, c'est toujours possible que demain on ait une bougie baissière de 400 km de long. C'est pas impossible. Je vérifierai demain, mais je pars du principe que c'est mort. Je pars du principe que le retracement il sera un peu plus conséquent. J'ai cette belle zone qui est juste au-dessus à 71,5. Mais pour le moment, le crude oil et moi, c'est terminé. Je divorce jusqu'à la semaine prochaine. Lorsqu'un plan ne passe pas sur un actif comme le crude oil, et bien en général, je passe à autre chose. Je ne m'attarde pas dessus à essayer de reprendre 50 fois position. J'ai SL, enfin en tout cas non, je n'ai pas SL, je suis sorti de la position avant que le SL soit touché. Euh, je ne reprendrai pas. Voilà. Même si jamais demain on sort de la zone, etc., c'est mort. C'est mort, c'est mort. Le gold, les amis, 3019. Alors le gold, toujours aussi galère, étant donné que bon, c'est très compliqué de trouver son billet cette semaine, étant donné qu'on est dans un énorme range, hein, comme vous pouvez le voir, depuis vendredi. Voilà, gros range depuis vendredi. Moi, je privilégie toujours les achats sur le gold, étant donné que nous sommes sur un actif qui est bullish, sur lequel nous sommes certes repassés bearish M15, mais bearish M15, les amis, c'est quoi? Sur un actif qui est full bullish depuis des mois, voire des années. Donc, je privilégie les achats. J'avais en tête, pourquoi pas, de le prendre sur les plus bas du jour, étant donné qu'on avait une sorte de sell side hein, qui avait été fait là. Donc, on a tenu la sell side. Direction la buy side, on est dans un range les gars, donc qui dit range dit prise de liquidité basse, direction de liquidité haute, surtout sur un actif qui est bullish. Donc moi demain les amis, je pense privilégier encore une fois les achats sur cet actif qui devrait a priori continuer sa hausse. Voilà, qui devrait a priori continuer sa hausse. Je vous avoue que si la zone là qui est ici les 3000 sur lequel nous avons fait une première touchette puis une seconde break, là je vous avoue que ok, d'accord, on pourrait avoir un retracement plus conséquent. Mais si je pose la question à une centaine de personnes, je vous promets qu'il n'y aura pas une seule réponse qui sera la même chose. C'est, je le vois, hein, je le vois de suite quand on a
On est 6 traders pro chez Trading Connection. Quand on pose la question et qu'il y en a deux qui pensent ça, deux qui pensent ça, deux autres qui pensent ça, qui ne savent pas, les gars, c'est que ça va être la semaine, elle va être vraiment compliquée. C'est très très rare qu'on n'ait pas tous le même biais, mais là, je vous avoue que on a bien tenu la sell side, on est toujours dans ce range d'accumulation, on est sur un actif qui est bullish. Moi, je privilégie encore une fois les achats. Donc, si je devais faire quelque chose demain, ça serait de l'achat pour aller chercher la TH. Et si, je répète encore une fois, seulement les 3000 sont briqués, et bien là, vous pourriez aller chercher les 2950 qui sont juste au-dessous. Regardez à quoi ça correspond. FVG Daily, vous avez le retour sur breaker sur ces niveaux. C'est pas impossible qu'on revienne sur ces niveaux qu'on vient de respirer un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous le dis, on est sur un actif qui est bullish. Voilà, actif bullish. J'ai des doutes, moi aussi. C'est pour ça que je ne fais rien actuellement sur le gold. C'est ces deux phases d'accumulation, plus celle-ci. Si à la fin de la semaine, les gars, vous avez un gold qui passe sous cette phase d'accumulation, les gars, je vous promets qu'on est repasse baissier pour un long moment, étant donné qu'on a un market maker, c'est le modèle qui pourrait éventuellement être validé. Mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. On avait déjà eu ce type de scénario ici où on avait probablement un market maker, c'est le modèle qui allait être validé. Il fallait qu'ils break ce plus bas là. Ils l'ont pas fait. Ils sont repartis sur une nouvelle phase de hausse derrière. Donc, pour le moment, il n'y a rien de baissier validé. On continue les achats et seulement si les 3000 break, on commencera à parler de retracement long terme sur le gold. Les indices boursiers, je vais parler du Dow Jones directement. Je vais parler du Nasdaq. Pourquoi? Parce que le Nasdaq, c'est lui qui a le prix le plus cher aujourd'hui. On va commencer par le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, ça m'emmerde parce qu'il a tapé sa zone d'achat. Ça m'emmerde, les gars, parce qu'il a tapé sa zone d'achat juste maintenant. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, du coup, bon. T'as une zone d'achat qui est tapée ce soir. Regardez les gars, Trump, je crois qu'il est en live là, si je dis pas de conneries. Tac, 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 tac. Non, il est pas encore en live. Il commence dans Waiting for Publius News Hour 9 minutes. Donc il aurait dû être déjà commencé. Il n'a pas commencé encore. Donc il va annoncer des tarifs de 20%. Ça y est, donc là on a eu la news qui a été absorbée par les marchés. Puis maintenant on va voir les conditions, etc. etc. Combien de temps ça va durer, etc. Je m'attends pas, les gars, vraiment à ce que le Nasdaq se stoppe ici et reparte comme si de rien n'était demain. On pourrait avoir un retracement plus conséquent. Et quand je vous dis ça en plus de ça parce que ben, on a un Dow Jones qui est un petit peu à la bourse sur sa zone d'achat, on va voir ça en détail. Et je me dis que bon, c'est pas impossible qu'on retrace un petit peu plus sur le Nasdaq, surtout qu'on a les PCE vendredi qui sont censés être bons. On a pas mal de personnes qui ont eu le temps de se placer à l'achat depuis le 11 mars. On pourrait balayer un petit peu tout le monde et aller chercher la zone d'achat initiale que j'avais à 19,230. C'est pas impossible avant de repartir à la hausse. Je n'en ai aucune certitude à ce stade de la semaine sur les indices boursiers. C'est la raison pour laquelle déjà demain, les amis, je ne traderai pas. Demain, je ne traderai pas, je me concentrerai surtout sur les PCE parce que c'est très très rare à mon stade d'arriver sur ce milieu de la semaine et d'être encore incertain à ce niveau-là sur les marchés. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas trader, ne pas cramer son argent. Et j'ai fait la dure erreur de le faire depuis vendredi dernier et j'en suis à moins 4% pour le moment. Donc, bon, 4%, ça se rattrape en un trade, hein, les gars. Ça se rattrape vraiment en un trade. Mais je vais prendre le temps de le trouver, ce trade. Je vais prendre le temps de trouver ce trade qui va me rapporter 4, voire le double. Alors, donc on a atteint ce niveau d'achat, donc les 0,5%, une partie du gap qui est comblée. En général, les 50% du gap le sont. Juste au-dessous, j'ai l'OTE. C'est pas impossible que demain, derrière, les gars, on doit déjà dans un premier temps chercher l'OTE. Si on a un rebond sur ces niveaux, ok, d'accord, ça repart. Autrement, eh bien, écoutez, les gars, vous avez de la sell side ici à 19,340. Vous avez cette volume in balance. Vous aviez ces niveaux-là juste au-dessous. Les gars, c'est pas impossible qu'on ait un retracement beaucoup plus conséquent. Si les tarifs douaniers, ça part en couille, ah bah, continuation baissière, tous les jours de, toute la hausse qu'on a pu avoir depuis une semaine ou 2 semaines, les gars, c'est complètement invalidé. C'est complètement invalidé. C'est juste parce que justement les tensions étaient un petit peu en train de se détendre que justement les marchés repartaient. On avait eu des bonnes news récemment, des bons chiffres inflation. Donc c'était un petit peu reparti. Mais bon, si ça part en couille avec l'Europe, si ça part en couille avec la Chine sur les tarifs automobiles, etc., ça va repartir en live, hein, je vous le dis. Voilà, donc le Nasdaq à surveiller demain. Le Dow Jones, les gars, moi j'avais en tête de le racheter sur les 50% du gap qui tombe parfaitement sur les 50% de la phase de hausse. Voilà, voilà, ici, exactement. Donc entre 4200 et 42 025. Donc j'avais en tête de l'acheter ici.
Il en manque encore un peu. C'est la raison pour laquelle je me dis que pourquoi pas demain le Nasdaq pourrait un peu baisser pour aller chercher sa zone de TE. Voilà, donc on a un Dow Jones qui baisse, qui va chercher son gap et ses 50%. Et derrière, boum, ça repart à la hausse. Voilà, je vois de la hausse pour cette fin de semaine, mais en attendant, on a une petite correction à court terme. Voilà. Donc c'est pas impossible qu'on aille chercher tout ça. Le DAX, les amis, le DAX, on est sur un niveau d'achat qui a été touché, les 22 600. Ah, alors, il n'a pas tout à fait été touché. Il n'a pas tout à fait été touché. J'attendrai de. Alors, donc ça, c'est la position que j'ai pris début de semaine, hein. Regardez, les gars. D'ailleurs, je vous explique. Je vous ai donné le plan de la semaine lundi. J'étais à l'achat sur le Nasdaq. Je m'étais pas fait sortir. Je me suis fait sortir à littéralement un point, 2 points. Le truc, il a explosé derrière. Il en a pris 300. Voilà. Donc, ma semaine se résume à ça. C'est pas grave, hein, ce sont que des périodes, hein, mais ma semaine actuellement se résume à ça, malheureusement. Donc, on est sur un niveau d'achat, les gars. On a un MSS qui avait été validé sur ces niveaux. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un petit peu le bordel là-dedans. Il y a des breakers dans tous les sens. Vous avez votre zone de TE qui tombe ici. Voilà, donc zone de TE à 22 600. Donc je pense qu'ils ont laissé un peu de place pour demain pour pouvoir repartir sur ces niveaux. Je suis bullish, hein, sur le DAX, hein, les amis. On est sur un actif qui est bullish. Par contre, si jamais ça part en couille demain au niveau des tarifs douaniers sur les automobiles, quel sera l'indice le plus impacté? Eh bien, ça sera le DAX. Donc si je n'ai pas de réaction demain à 22 600, les amis, ça pue. Ça pue grave. Ça pue grave. Pourquoi? Parce que regardez demain, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Ça risque de donner la prise de cette sell side. On a une buy side, une sell side dans l'orange. Si j'ai pas de réaction dans l'order block que nous avions validé ici, eh bien les gars, c'est pour couler. C'est pour aller chercher 22 000. Et là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon parce que derrière, on va regarder les crypto-monnaies, etc., etc. Mais Trump, il risque de nous faire baisser l'ensemble des marchés financiers pour la troisième ou quatrième fois consécutive depuis le début de l'année. Voilà, donc les économistes, tout le monde le déteste, Trump, ça y est. Voilà, tout le monde le déteste. On le déteste, ce mec. Non, je rigole. Je rigole. Il joue, il pense à lui, il essaie de rentrer un maximum de cash. J'adopte pas du tout cette politique-là, mais bon, on va pas en parler sur YouTube. Mais bon, c'est comme ça. Nous, en attendant, on souffre. Ça fait vraiment, les amis, 2 semaines, hein, 3 semaines que c'est difficile, hein, sur les marchés. C'est pas évident avec ces tarifs douaniers. On sait pas quand est-ce que ça va partir en couille. Des fois, ça repart bien parce qu'il atténue un peu les tensions, donc c'est un peu chiant. Donc forcément derrière le CAC 40 qui prend sa gifle aussi. On avait pour projet de le racheter dans la zone d'OTE ici à 7997, à 8000. Il avait bien réagi dessus. Bah forcément derrière, vu qu'on a cette news là, ça repart en live. Donc attention. Je ne le vois pas forcément le CAC 40 trop impacté par la news, mais bon, si on a tous les indices tous les indices européens qui chutent, forcément derrière le CAC 40 va chuter aussi. J'ai mis un doute sur cette zone. Si cette zone lâche, les amis, c'est catastrophada sur les indices européens. Là, on va chercher beaucoup plus bas. On va chercher beaucoup plus bas parce qu'on valide le MSS ici. Le BOS, MSS, BOS, si jamais ça break. Et là, on va chercher 7005. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, on verra demain. On verra demain par rapport à ça, mais il va falloir vraiment, vraiment qu'on ait un peu plus d'informations par rapport à tout ça, toutes ces news, et qu'on ait des chiffres au PCE qui soient bons vendredi pour atténuer un petit peu les mauvaises nouvelles. Ah, en vrai, c'est pas con, hein, c'est pas impossible qu'on baisse, hein. Quand je vois le breaker qui a juste en dessous, les gars, aïe, aïe, aïe. Le breaker qui a juste en dessous sur le CAC 40, je rappelle que nous sommes dans un biseau, hein, actuellement sur le CAC 40, c'est pas impossible qu'ils reviennent chercher du coup sa trendline, hein. Enfin voilà. Je parle rapidement des crypto-monnaies, j'arrêterai là pour ce soir les amis, on se retrouvera vendredi en live pour les PCE. Alors les gars, donc déjà il y a une bonne chose, c'est qu'on a une accumulation actuellement, à court terme, hein, en H4, on a une accumulation qui vient d'être breakée par le bas. J'ai un niveau de rachat, moi, plus bas à 85 000. Il faut savoir un truc, les gars, quand vous regardez votre daily, on n'est pas encore sûr, les gars. Faut ça reparte. On n'a pas de bottom en soi de valider ou quoi. On a deux plus bas qui ont été faits, assez costauds dans une belle zone d'achat qui était les 76-78. Le comblement de CFVG Weekly, hein, regardez. Celle-là et celle-là, ok. Jusqu'à là, ça va. On a eu un beau petit rebond, mais on n'est pas à l'abri qu'il se passe ça, les gars. On n'est pas à l'abri que ce rebond-là, ça soit simplement un retracement de cette phase de baisse. On n'est pas à l'abri encore, hein, sur les crypto-monnaies. On sait que ça pue encore.
Surtout si les tarifs douaniers, si si on a encore des contraintes au niveau des tarifs douaniers. Alors, je peux vous assurer que tout ce qui a été fait à la hausse, ça sera complètement invalidé. Ça pue. Ok? Mais moi, je vois du bon dans tout ça. Je vois du bon, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, les amis, étant donné que bon, on a une belle phase d'accumulation qui a été breakée par le bas. C'est pas impossible que demain, on aille flirter encore un petit peu plus bas. 85 000 pour aller chercher derrière, je l'espère, les 92-94. Mais entre cette zone-là et ici, vous avez ce qu'on appelle une IFVG daily plus la zone d'OTE du dernier mouvement baissier. Pour ceux qui pratiquent la ICT, vous allez comprendre ce que je dis. Regardez, vous prenez votre dernier mouvement baissier et vous avez la zone d'OTE qui tombe là. Qu'est-ce que vous avez aussi à ces niveaux? Dans la zone d'OTE. Vous la voyez celle-là? IFVG daily. Elle est là. Ok, et vous la tirez. Ah bah ça vous donne une putain de zone de vente qui tombe dans la zone d'OTE. Donc les gars, franchement, je vous avoue que pour breaker cette zone-là, il va falloir être solide. Il va falloir vraiment de la bonne news. Et pour moi, la bonne news, c'est quoi? Ça peut être les PCE qui sont bons. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que ça va le faire. On surveillera ça de près. Euh, Si jamais ça remonte, il faudra se méfier sur le Bitcoin du coup des 90 200. Les gars, après, ce n'est qu'une formalité de breaker cette zone si jamais il y a des bonnes nouvelles en cette fin de semaine. Ça sera qu'une formalité. Et la réintégration du range dans lequel nous étions depuis fin novembre ne sera qu'une formalité aussi. L'Ethereum, les amis, 2010. L'Ethereum, bah, forcément, derrière, il n'a pas kiffé, hein. J'étais à l'achat, je me suis fait BE. Il n'a pas kiffé aussi la news, forcément. Euh, j'ai pas forcément de zone d'achat dessus. Je l'ai pas regardé, en fait, on va dire. Je suis désolé, je n'avais pas préparé mon analyse dessus. On est actuellement sur un OB, l'OB qui avait été validé lundi 25. C'est pas impossible qu'on aille un petit peu plus bas, les gars. C'est pas impossible qu'on aille un petit peu plus bas, qu'on aille retracer l'OTE, faire un tour à 1900, 1925 avant de repartir à la hausse. On ait ce type de configuration. Voilà, retour sur les 50% de cette AQ, ici, avant de repartir à la hausse. Moi, c'est ce que je vois en tout cas sur l'Ethereum. Donc, si je devais repartir dessus à l'achat, les amis, ça serait aux alentours des 1900, 1920. Mais bon, encore une fois, il va falloir des bonnes nouvelles dessus. Voilà les gars, donc j'ai fait le tour sur la plupart des actifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir, hein. Si vous souhaitez nous rejoindre, sachez qu'actuellement, il y a deux possibilités pour nous rejoindre. Donc, je rappelle que nous avons un serveur de trading qui est actuellement sur Discord. Je vous montre assez rapidement, voilà, dans lequel nous avons un chat pour répondre à toutes les questions de nos membres, dans lequel nous faisons de la formation, dans lequel nous faisons des live formations, dans lequel vous pouvez retrouver des vidéos qui sont publiées chaque semaine, du contenu pédagogique, comment bien gérer son money management, etc. Vous avez la position de tous les membres professionnels de la Trading Connection. Donc il y a Lucas, il y a Seb, il y a Sawyer, il y a Matt aussi qui nous partage qui nous partage ses plans. Voilà, donc c'est très complet. Si vous nous souhaitez nous rejoindre, vous avez la possibilité de nous rejoindre via l'un de ces brokers, Vantage, Prime, FXLift, avec la création d'un compte et un dépôt, mais aussi via le système d'abonnement. N'hésitez pas à liker les amis et à partager ou vous abonner tout simplement, que je puisse continuer à faire ce type de contenu. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi pour les PCE en direct. Ciao, ciao les amis.